Bon la famille, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour cette vidéo exceptionnelle de l'Apollo. Donc, épisode numéro 3. Ouais, je conduis en même temps parce que je suis un peu à la bourre. En fait, la voiture n'est pas au garage. Il faut qu'on se dépêche d'aller la chercher parce que j'ai, vendu la voiture avant même de l'avoir terminée, la famille. Et oui, c'est ça que c'est beau, comme on dit sur asphalte. Ouais. Hein, ça que c'est beau. Ouais, c'est voilà. Merveilleux. Plus vite que la musique. Plus vite que la musique. Ouais, mais quand tu vends plus vite que la musique, c'est bien. Ah, c'est super. Voilà. Par contre, si tu travailles plus vite que la musique, là, ça pose problème. Là. Ouais, on peut. Donc voilà, donc aujourd'hui, il va falloir qu'on se dépêche d'aller chercher cette voiture chez le carrossier. Parce que j'ai fait faire là-bas donc la géométrie et la petite retouche de rouille qu'il y avait au niveau du phare arrière droit. Donc si tu as suivi mes vidéos, c'était dans l'épisode numéro 2, si je dis pas de bêtises, où je te montrais, donc il y avait une petite tache, il y avait eu un pet, et du coup il y avait une petite tache de rouille. Et c'était vraiment le seul défaut qui me gênait vraiment sur la carrosserie. Et je voulais que ce soit fait correctement, donc comme je suis une brêle en carrosserie, j'ai préféré donner un billet à mon carrossier adoré, Sylvestre, Argentière, à côté de Chamonix. Si tu connais pas et si tu cherches un bon carrossier, bah, va le voir, il bosse très très bien. Et puis voilà, et donc il m'a fait la géo et cette réparation de carrosserie. Donc on va vite chercher l'auto. En attendant, bah, je vous balance le générique et puis on se retrouve sur place, la famille. On va découvrir ensemble. Oh là que c'est beau. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, le boulot qu'il m'a fait là. Magnifique. Waouh. Tu vois? Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bouche bée. C'est top. Bah, c'est top, hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. La teinte de la couleur. Ah, ça, c'est des restants de polish. Parce qu'il a mis un petit coup de polish. Tu vois? C'est beau. Ah, mais tout de même, c'est beau. Il aurait pu me faire le pare-choc gratuit quand même. Bon, bah là, il y aura besoin d'un beaucoup de lavage à l'auto. Hein. Ouais. Beaucoup de lavage. Bon, bah c'est bien. On va aller payer les dettes maintenant. Savoir combien d'euros il va me ruiner, le monsieur. Bon, la famille, je suis refait là. Il m'a pas pris trop cher pour le petit raccord, la petite tache de rouille, parce que bon, il a quand même dû décaper, traiter la rouille. Donc un petit peu en profondeur, donc il a éliminé un petit peu de la surface de tôle, donc il a dû remastiquer, machin, etc. Et puis bah, peinture, vernis, raccord, machin, petit coup de polish, pâte à couffin, là, l'air. Ah, c'est quand même un peu de boulot hein, pour une petite tache de rouille, donc voilà. Et avec la géométrie, 150 balles, voilà. Donc franchement, je suis ravi. Je m'attendais à plus que ça, mais c'est une affaire qui roule, donc je suis content. Alors maintenant on va à l'atelier et puis on va faire cette distrib. On va remplacer le liquide de frein et puis on va nettoyer cette auto. On va la préparer pour le contrôle technique. Il faut que je lui pose aussi un autoradio. Il m'a demandé de lui poser un autoradio Bluetooth, télécommande au volant et tout le bordel. Donc on va lui poser l'autoradio. Gratos. C'est beau quand c'est gratos. Et oui. Bon mes gens, nous sommes de retour au garage. À la maison. Et oui. On va pas s'attarder 1000 ans. On va attaquer cette distrib tout de suite. Parce que tu vois, il est déjà midi moins le quart. Et puis, bah, y a du taf. Donc là, distrib, feu LED, autoradio, nettoyage. Ça va être chaud la journée là. Très rock'n'roll. Alors on y va, c'est parti. Alors, pour faire la distribution, il va falloir que je fasse un petit peu de place. Donc il va falloir que j'enlève un peu les tuyaux d'admission là. Ici, tac. Le filtre à air, je pense que j'ai peut-être pas besoin de le déposer. Je pense que non. À moins que peut-être cette vis là, ça va m'emmerder, on verra. Et puis ensuite, eh ben, il va falloir que je mette la voiture sur le pont, que j'enlève la roue avant droite, ainsi que le garde-boue qui se trouve dessous, pour que j'ai accès au bas moteur et pouvoir déposer la poulie d'ampère au niveau du palier de Villebrequin. Voilà, donc c'est parti, on va faire tout ça en accéléré. Et puis en musique, la famille. Ça que c'est beau. Ouais. Allez.
bim. Ok, donc là la famille, on va démonter la courroie d'accessoires. Maintenant qu'on a fait de la place, tous les plastiques, les roues, machin, on a de la place pour travailler. On va démonter la courroie d'accessoires. Donc comme tu vois, elle est tenue par une douille de 13 normalement. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là du coup je serre. Ouais, Hop. Tac. Donc je desserre. Et là ce qui fait la tension en fait c'est ce fameux ressort ici. En serpentin. Et c'est marrant parce que aujourd'hui il y a des galettes en automatique. Et voilà. Là du coup tu viens par le dessus, dévisser juste l'alternateur. Pas besoin de sortir la vis complète. Hein. Juste desserrer. Voilà, c'est bon. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est raide. Hein. C'est pas tellement l'outil adéquat, mais enfin. Que de biche, ouais. On va essayer. Non, Ah si, c'est pas mal. l'outil qui va bien, il est là. Hop là. On va sortir la courroie. Si elle veut bien. Ça fait un moment qu'elle est là, elle. Hein. Ça va l'embrouille. Là. Oh, aïe. Ah, c'est raide. C'est bon. Je l'ai eu. Voilà. Donc l'outil pour démonter les courroies d'accessoires sur une Polo de 96. Le pied de biche à grand-père. Hein. Alors. Bah là, tu vois, j'ai acheté un kit bulk. Moi, les kits de distribution bulk, je les aime bien. Parce qu'ils sont pas trop chers. Et puis dedans, il y a toujours une courroie de qualité, Continental. D'ailleurs, Aurore, ton chéri, il va avoir la même marque que ta distribution à toi, sur ta Volkswagen. Donc tu vois, c'est moi qui t'avais fait la distribution il y a 6 ans et elle est encore en bon état. Donc tu vois, j'ai pas mis de la merde. Hein. Continental, c'est beau. C'est marrant, c'est la famille Volkswagen là. La famille Volkswagen, ouais, Aurore, c'est une fille que je connais qui habite dans le coin depuis longtemps. Et du coup, son chéri, je lui avais vendu ma Volkswagen Passat, que j'avais avant la Volvo, ouais. qui n'est pas connue du tout sur ma chaîne. Ouais. Et je lui ai revendue, elle roule toujours. Et maintenant, la Polo va rejoindre... Et maintenant, son chéri, il va acheter sa petite sœur. Voilà. Donc, merci. Tu vas faire une bonne affaire, tu vois, je vais te mettre une pompe à eau toute neuve. Ça va être une belle affaire qui roule. Tout en alu, pas de plastique. C'est bien ça. Il y a le joint qui va bien. Clac. On va le mettre là aussi. Hop. Le galet qui va bien. C'est dans l'autre sens. Ouais, c'est comme ça. Oh, par contre, la fixation du joint, je la sens pas très bien. C'est pas terrible. On verra, peut-être qu'il faudra le mettre sur le... Je vais rajouter quand même de la pâte. Et puis une courroie d'accessoires toute neuve, hein, en marque Febi. Voilà. Et c'est comment Febi comme marque? C'est très bon. D'accord. Quand tu as des courroies qui brillent comme ça, tu sais, un peu pailletées à l'intérieur, là, tu vois, tu sais déjà que c'est des courroies de qualité. Ah d'accord. Achète une fois une Ridex et une Febi, par exemple, et tu les compares. D'accord. Et les courroies Ridex, c'est vraiment de la merde. Ok. Voilà. Là, il y avait une Daiko avant. Et tu vois, elle n'est pas archi vilaine, hein, elle est même pas craquelée, rien. Elle est belle encore, mais bon, vu qu'on part sur une distrib neuve, on part sur une courroie accessoire neuve. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais, Continental, moi je trouve que c'est des très bonnes courroies, elles vont bien. Ouais, j'en ai déjà posé pas mal. J'ai jamais un client qui m'a dit ouais. Et c'est pas les mêmes fabricants des pneus? Si. Ah voilà. Si, Continental, Contitech, c'est exactement la même marque. Alors c'est fiable. C'est fiable, c'est fiable. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va relever l'auto et puis je vais déposer la poulie d'ampère. Okay. Si c'est toi qui fais ta courroie de distribution sur la Polo, 1,4 litre essence, donc douille de 19, 12 pans, très important. Et attends, je vais mettre une lampe torche parce que là, filmé dans le noir, on va rien y voir. Non, c'est pas bien. Hop là. Excusez-moi, tac. Non, mais là, c'est bon là. Okay. Donc là, tu viens ici et tu vas pouvoir tourner ton moteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir dévisser chacune de tes 4 vis là. Donc ça, faut pas y démonter. Hein. La vis de vilebrequin, faut pas y toucher. Faut juste s'en servir pour tourner le moteur, c'est tout. D'accord, donc la vis centrale, pas touchée. Ouais, pas besoin de toucher. Ça, pas touché. Et juste toucher, dévisser, ouais, mollo, avec précaution. Normalement, c'est du 7. Ces vis là, en haleine.
Ça doit être du 6. On va voir. Ouais, c'est du 6. Donc moi, je vais y aller direct à la péteuse. Ok. Bosser avec les bons outils. Ouais, important. Hop. Donc si tu as la péteuse, c'est mieux. Donc là, il faut te mettre bien au fond. Ouais. Voilà. Et normalement... Et de une. Hop. Et de deux. Donc là maintenant, bah, je viens tourner mon moteur. Hop. Parce que sinon tu te doutes bien que ton outil ne passera pas là-dessous. Donc, hop. Voilà. Et puis j'irai chercher mon point Moro après. Hop là. Et de 3. Et de 4. Et voilà. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Ouais, et que tout se passe comme sous des roulettes. Ouais. Et ensuite, bah, tu viens enlever... Oh putain, je sors pas. C'est sérieux là? Ah, il n'y a pas de place. Ouais, elle sort pas. Je suis obligé de baisser le moteur. Bon bah écoute, c'est pas grave, Ouais. on va démonter le support moteur et puis on va pouvoir baisser un peu le moteur et puis la sortir. Ouais, c'est un détail. No soucis. Chez Asphalt, il y a toujours des solutions. Oh ouais. Notre ami Alex a pris le relais, n'est-ce pas Alex? Ouais. Allez, bah dis bonjour à la famille. Bonjour la famille. Voilà. Il faut que je lui casse sa timidité au chef. Là. Non, mais maintenant ça va. T'inquiète. Tant que Je vais négocier avec lui pour qu'il apparaisse dans mes vidéos futures, la famille. Tant que c'est pas trop personnel, Il faut que je le travaille un peu au corps. Il faut que je négocie. Mais tant que c'est pas trop personnel, ça va. Ouais. Alors bah vas-y, démonte-moi le support moteur. Donc là, il y a douille de 16 et douille. Attends, mais les vis. Ouais, voilà, il faut d'abord enlever là. Là, c'est du 13. Là, c'est du 13, ok. Donc prends une douille de 13 longue. Donc bien sûr, avant de faire ça, la famille, vous mettez un cric. Ouais. Vous le mettez sous votre support moteur. Attends, je vais dégager. Ici. Juste, Voilà. Donc si vous avez un petit moteur comme ça, vous pouvez y porter directement dessus. Si vous travaillez sur un gros V8 ou un gros V10 ou un gros V12. Attends, il y a juste La tirette d'huile qui fait chier. Ouais. Eh ben vire là, mais par contre, on va mettre un petit bout de papier pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre dedans. Je vais glisser là et puis tu veux même. Ah, ok. C'est bon, je peux la remettre là? Vas-y. Attends, là comme ça. Allez, nickel. Tac. Allez, vas-y, vire-moi l'autre. Je la mets où? Bah, mets-la là pour l'instant. Ok. Voilà, mets-la là pour l'instant. Là comme ça. Et l'autre? Et l'autre, vas-y, je pense que tu devrais y arriver, vas-y. Ah non. Tu n'y arrives pas? Non. Bon. Bah, on va y faire à la main. Ouais. Tac. Clé de 13. Hop. Et vas-y, je te laisse faire. Ouais. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a démonté la petite barre de renfort ici, on prend la douille de 16. Attends. Quoi? Il y a 4 vis. Ouais, c'est pas grave, on va l'enlever à la main, celle-là. Oh, ok. Et c'est là aussi? Non, celle-là, tu peux l'enlever au pétard. Allez, vas-y, champion. Ah. Voilà, pêche qu'elle a, celle-là. J'en veux une. Ah, celle-là, elle est petite, mais elle envoie du steak. Hein. Voilà. Puis ensuite, bah, tu prends ta douille de 16. On va... T'inquiète, ça passe. Ça passe, frérot. Et la quatrième est là? Ouais, on la lèvera à la main. Ok. Ouais, en fait, celle-là, il n'y avait pas besoin, mais c'est pas grave. On la remettra après, c'est pas un souci. Bon, moi, Alex, alors on fait quoi maintenant? C'est interrogation là. Interrogation? Ouais. Quoi, t'oses pas répondre ou tu sais pas? Non. Je vais essayer de répondre. On enlève les caches de distribution. Ah bah voilà. Allez, vas-y, c'est parti. Jusque là, j'y arrive. Allez, enlève-moi les caches de distrib là. Ouais. Un petit tournevis plat. Touriste là. Là, t'en as un. C'est pas plus grosse. Ouais, non, mais ça fait. Ok. Et là, Là, tu viens comme ça en fait. Tu te mets là. Hein, hop là. Tac. Tu vois? C'est bah, bon. Et l'autre. Vas-y. Tac. Voilà. Puis bah faut regarder, t'en as d'autres. Donc faut pas les abîmer, tu vois. Tac. Ça c'est des petites patounes. Vas-y.
Et voilà, Voilà. la distribution. Je mets où cette pièce? Bah mais là, voilà. Ouais. j'ai un- Ah bah là, c'est pas du bobo, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas... Elle est pas exceptionnelle, la courroie. Là, on sent qu'elle a déjà fait des tours. On voit qu'il y a des... Si tu regardes de près, alors, je vais essayer de zoomer. On voit qu'il y a des petites micro-fissures qui apparaissent. Vraiment micro, tu vois. Et elle est pas terrible. Donc maintenant, ben, on va démonter. Ouais. Tu vois? Ouais. On va démonter maintenant le cache ici. On va démonter le cache plastique du dessous. Je vais baisser le moteur et on va sortir la poulie d'ampère. Vas-y, alors prends ton tournevis plat. Ouais, Et là, la famille, vous pouvez voir la distribution du Seigneur. Voilà. Ensuite, tu as le droit de te prendre la lampe là. Et puis de t'aider avec la lampe, par exemple, tu vois. Ouais, t'inquiète. Mets la lampe là, hop, Mais comme ça. j'ai embombé, Voilà. t'inquiète. T'as une bonne vue? Ouais. Bah moi, j'y vois plus rien. Bah oui, il a 20 ans, moi j'en ai 42, donc je vois flou. Qu'est-ce que tu veux? T'as la vie? Bon, mes gens, regardez, on a enlevé tous les caches. Et puis là, on peut constater que la courroie, elle est hyper détendue. Donc ça, c'est pas bon du tout, hein. Là, elle a plus sa tension normale. D'ailleurs, si on essaye d'aller se mettre au repère, là-bas, dans le coin, si j'arrive à zoomer, tu vois là-bas, eh ben, on voit que c'est plus calé du tout. On voit la flèche, la petite flèche. J'aurais bien aimé montrer, mais j'ai pas de place. Ouais. La petite flèche qui est en haut, juste sous la grosse vis, là. Elle est censée être dans le petit creux que tu vois sous la petite vis, là-bas, tu vois. Et là, c'est plus du tout le cas. Donc là, distribution, ben, on va te changer, hein. Bye bye. Ouais, ça va pas être luxe. Donc là, on s'est emmerdé un petit moment avant de trouver les repères. Parce que, tu vois, des vieilles autos comme ça, j'en fais jamais, pour dire la vérité. Du coup, normalement, chez Volkswagen, je suis toujours habitué à ce qu'il y ait des piges, c'est toujours au même endroit, que ce soit un moteur essence diesel, machin. Et là, du coup, c'est un peu plus à l'ancienne. Donc, en fait, le repère du point Moreau, il est là. Là, vous avez un point. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Vous avez un point, et là, vous avez un petit ergot en plastique. Donc là, sur l'arbre à cam, il faut que vous soyez pile à l'ergot ici, à la pointe de l'ergot. Et puis dessous, donc là, tu vois, tu as un ergot là, ici qui est fendu, enfin pas fendu, mais il est coupé par rapport aux autres. Là, il est droit, là, il est droit, là, il est droit, et là, il est fendu. Et juste au-dessus, tu as un espèce de petit repère sur le bloc du moteur, et il faut qu'il soit aligné. Donc, le petit ergot fendu là, aligné à la petite barrette métallique que tu vois derrière. Là, j'arrive pas à l'atteindre, mais bon, voilà, je pense que tu as compris. Si je me mets pile en face, voilà. Tu vois, je suis pile en face là. Donc là, ça y est. On a trouvé le point Moreau. Donc maintenant, je vais faire 2 petites traces au stylo blanc pour être sûr quand même. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire, c'est pas du tout obligatoire. Et puis deuxième chose, je voulais vous montrer un truc, la famille, c'est vraiment de la merde. Donc là, pour enlever ton support moteur, donc la deuxième partie du support moteur, ici tu as le cylindre bloc du support moteur, caoutchouc. Et ici, tu as le support moteur qui est fixé sur le moteur. Donc tu as 4 vis, 1, 2, 3 et 4, c'est de la douille de 16. Et tu peux pas l'enlever, parce que tu vois, là, tu as la courroie qui passe en plein milieu. Donc là, du coup, il faut déposer la courroie avant de pouvoir déposer ça. Et vu que je veux changer la pompe à eau, aussi, je suis obligé de l'enlever, ça. Si j'avais pas voulu changer la pompe à eau, j'aurais pu changer que la courroie sans démonter ça. Mais là, vu que je veux changer la pompe à eau, il n'y a pas le choix. Donc là, maintenant qu'on a nos points Moreau et que je vais faire mes repères, là, je vais pouvoir enlever la courroie de distribution et pouvoir enlever mon support moteur. Bon, alors, là, c'est un petit peu le piège. Tu vois, sur mon galet, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de sens de tension. Donc, j'en déduis que normalement, tu peux tendre dans les deux sens, mais j'ai un doute quand même. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que la courroie, elle est d'origine, je vais desserrer donc mon galet tendeur ici, et je vais regarder dans quel sens mon galet tendeur se débloque. Dans quel sens il va tourner. Comme ça, quand je vais vouloir retendre ma courroie, eh ben, je vais le tourner dans le sens contraire du desserrage, en fait. Et j'aurai le bon sens de rotation pour la tension de ma courroie. Donc là, très important, si vous le faites vous-même, eh ben, il faut être consciencieux et il faut bien regarder votre travail. Parce que si vous ne savez plus dans quel sens vous pouvez faire la tension, ça peut vite se transformer en catastrophe. Donc là, très important. Bon, mes gens, on a démonté le vieux galet, il était temps de le changer.
Parce qu'il est, on voit que le ressort, il est super dur. Ah, j'ai vraiment de la peine à le pousser. Alors que le neuf, il va bien, tu vois. Et là, la courroie, donc tu regardes la neuve, elle est bien dure, elle est bien neuve, ça se voit. Et là, celle-là, toute souple. Voilà, c'est du flambi. C'est du flambi, puis on voit qu'elle est bien usée. Là. Là, il y a des micro-craquelures, là, je sais pas si on arrive à zoomer. Tu vois les micro-craquelures, là? Voilà, ça, c'est pas du terrible. Bon, j'ai déjà vu pire, hein, ça aurait pu faire encore un petit peu. Mais la courroie était bien étendue. Donc là, on va s'atteler à démonter la pompe à eau, mais avant, je voulais vous dire, la famille, deux choses. La première, restez jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir une jolie surprise à la fin. J'espère que vous allez aimer. Hein, ça restera dans le ton de l'humour, voilà. Et la deuxième chose, bah, si tu restes jusqu'à la fin et que t'aimes le ton de l'humour que je présente dans ma vidéo, enfin dans mes vidéos, eh ben, tu as le droit de t'abonner, liker, activer la petite cloche et puis regarder mes vidéos toutes les semaines. Voilà, très important de regarder Vidéo Asphalte tous les samedis. Et oui, surtout quand il pleut et qu'on s'emmerde à la maison, bah, faut regarder Asphalte. Voilà. Et même quand il fait beau, et même quand tu es en vacances, et même si tu es au travail, tout, il faut regarder Asphalte Garage. Merci. La suite. Bim. Voilà. Et attention, il faut remettre... Il faut remettre le petit cache en plastique qui va bien. Qui va avec. C'est bon, je me débrouille. Hop là. Tac. Donc on va faire comme ça. On va se mettre là-dedans. Ouais, nickel. Et puis là. Voilà, donc ça tient que par deux vis en fait. Hein. Pour ça que c'est quand même important de refaire bien le joint. Hop là. Donc là, bah, clé de 13. Donc j'avais pris le petit cliquet qui va bien. On va commencer par serrer le bas. Attends, je vais me mettre là. Donc là, pareil, il ne faut pas serrer comme des bourrins. Il faut juste bloquer, ça suffit largement. Et voilà. Hop là. Et tu vois, ça me fait quand même un joli petit bourrelet autour. Et du coup, ben, là, ça va sécher. L'étanchéité, elle sera parfaite, là. Pas de souci. Il n'y a pas de jeu du tout, là. Reconditionné. Bon, allez. Eh ben, on va remettre la nouvelle courroie en place et le nouveau galet. Donc notre ami Alex est en train de nous remettre la courroie en place avec ses doigts de fée. Mais notre ami Alex a oublié un détail. Quel détail as-tu oublié, Alex? Bonne question. Hein? Tu te rappelles, on en a parlé tout à l'heure. Du galet tendeur. Ah ouais. Tu te rappelles? Ouais. Tu peux pas remettre ta courroie. Non, mais vire là ta courroie pour l'instant. Vire là. Tu m'as piégé. Je t'ai piégé, hein? Ouais. Il faut remettre ça. Voilà. Donc, avant de remettre votre courroie, les amis, si vous avez une vieille polo à l'ancienne, n'oubliez pas de remettre d'abord le support moteur du Seigneur, là. Et après seulement, vous pourrez mettre votre courroie. Bon, bah vas-y, je te laisse mettre la courroie maintenant. Courroie. Alors, l'écriture vers toi. Voilà. Maintenant qu'on a refixé le support moteur, donc moi, je serais toi, je passerai d'abord là-dedans. Ah bah, non. Ah ouais. Tu passes là. Et puis maintenant, tu te mets en bas. Tac, comme ça. Voilà, tu te mets en bas. Et ensuite, tu viens tendre par la droite. Voilà. Et voilà. Et ensuite, maintenant, maintenant que tu es là, et ben ensuite... Pompe à eau. Non, toujours vers la droite. Toujours à la droite. Donc là, tu viens tendre ta courroie, là. Ouais. Et tu te mets bien. Tendre, mais pas trop fort. Voilà. Parce que sinon, ça... Ouais, faut pas tourner non plus le vilebrequin. Mais il faut qu'elle soit quand même tendue. Tu vois? Et maintenant là, seulement, okay. Voilà, tu tiens en haut. Ouais. Et tu viens te mettre autour de ta pompe à eau. Ah, voilà, t'as raté le coche. Donc là, tu recommences. Ouais.
Donc là, moi j'ai mis un petit burin comme ça. Mais attention, il faut faire très attention de ne pas endommager la courroie. Il faut juste que ça bloque, c'est tout. C'est pour éviter qu'elle sorte de ses crans. Normalement, il y a des outils de calage, mais on les a pas. Donc, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avant le galet tendeur ou avant la pompe à eau? Non, toujours vers la droite. Toujours tu tends vers ta la droite. courroie. Ok, comme ça. Voilà, donc là, tu es bon. Ok. Ouais, là, tu m'as l'air d'être bon. Donc maintenant, tu viens dans ta pompe à eau. Ouais. Tout d'abord dans la pompe à eau. Voilà, la pompe à eau, on s'en fout. Hein, du moment que tu es dans l'écran. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu te mets dans ton galet tendeur. D'accord. Hein? Mets-toi à ma place pour travailler. Ouais. On doit passer comme ça. Non. Non. Les... Ok. Voilà. Et après, dans ton galet tendeur. Bon, je vais le faire. Bon, chef, il va prendre le relais parce que sinon là, on va prendre des heures et des heures. Et on n'a pas le temps. Alors, tu te mets là. Tu viens de tendre ici. Ouais. Tu te mets dedans. Hop. Alors attends, je vais déjà la passer. Je vais déjà faire un pré-passage là. Comme ça. Voilà. Hop. Bouge pas. Tout va bien. Non mais laisse-moi faire. Ok. Je me débrouille. Hop. Et c'est vrai que pour passer les doigts, c'est un peu merdique. Hein. Là. Là. Hop là. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Puis ben là, après, ben, faut venir tendre. Bon, ben c'est fini. Mais alors, je vous explique pas. Hein, c'était une merdasse à tendre. Voilà. Donc la courroie, elle est en place. Et c'était pas terrible à remettre en place. Surtout au niveau du galet tendeur. C'était un peu compliqué. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais bon, voilà, ça fait. C'est en place. C'est bien tendu. C'est une affaire qui roule. Avec un peu de lumière, ça va mieux. Bon, la famille, ben, on va remettre tous les caches en place, hein, dans le sens contraire. Et puis ensuite, on va s'atteler à faire la suite. Et la suite, ça va être quoi? Ben, on va faire le remplacement du liquide de frein. Voilà, parce qu'il est hors d'âge et puis il faut le faire. Distribution terminée. Voilà. Désolé, je vous ai pas fait des prises de vue exceptionnelles vers la fin, mais en fait, on a galéré avec le galet tendeur. Et puis là, il est bientôt 16 h et on a fait que la distribution. Et c'est l'enfer parce qu'il faut que je termine absolument la purge des freins, la pose de l'autoradio, le nettoyage de la voiture intérieur-extérieur. Et il y a du taf. Alors on s'active, on va y attaquer maintenant. On va faire la purge ensemble et puis on fera la pose de l'autoradio après. C'est parti. Alors, pour faire la purge des freins, j'ai besoin de mon ami, le purgeur automatique. Le purgeur automatique, c'est magnifique. Alors Alex, t'es plus avec moi dans la vidéo ou quoi? Le purgeur automatique, c'est magnifique. Voilà, merci. Excuse-moi. Voilà, il n'y a pas de souci, t'excuses pas. Du coup, ce que je voulais vous montrer, oui, je voulais prendre un petit tournevis pour qu'on soit net et précis. Tac. Donc pour purger les freins, c'est ici que ça va se passer. À l'avant. Tu vois. Là, donc on va enlever les petits caoutchoucs. Hop. On va faire l'autre côté aussi. D'ailleurs, il n'y est plus, donc je vais en mettre un. J'en ai un. Donc c'est pas grave. Je pense qu'il a éclaté comme l'autre. Ouais, à mon avis. Et puis à l'arrière, c'est ici que ça va se passer. Là, des deux côtés. Donc là, je vois pareil qu'il y en a un. Hop. Et puis l'autre côté, il n'y en a pas. Donc j'en remettrai. C'est important qu'ils y soient. Parce que sinon, après, ça rouille. Ouais. Et le jour où on veut purger les freins, bah, ça ne fait plus. Il faut changer les étriers. Non. Peut-être pas changer l'étrier, mais il faut retarauder, machin. Enfin, c'est la merde, quoi. Ouais, c'est pas beau. C'est la merde. Donc là, moi, perso, je mets un petit peu de dégrippant, puis je vais laisser agir. Hop. 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 Voilà, comme ça va agir le temps que je descends de ma voiture. Pour faire ta vidange de frein, tu vas avoir besoin d'une clé de 7, donc à œillet coudé comme ça. Et une clé de 11, pareil, œillet coudé. Donc la clé de 11, ce sera pour les deux avant. Et la clé de 7, ce sera pour les deux arrière. Et ensuite, donc, nous allons installer
notre bocal de pression. Donc à l'intérieur, il y a du liquide de frein neuf. Voilà. Donc avant de l'installer, la première chose qu'en général j'aime bien faire, c'est déjà enlever le vieux du bocal avec une seringue. C'est pour accélérer un petit peu la manip. Et tu remets l'autre. Et après, je vais en remettre une autre. On vient mettre un petit peu de nouveau liquide. Voilà. Ça sert à rien de mettre jusqu'à ce que ça déborde. Hein. On va en foutre à côté, c'est pas bon. Faut pas oublier que le liquide de frein, c'est corrosif. Très corrosif. Donc, faut pas en foutre partout sur le compartiment moteur. Parce que c'est pas bon du tout. Et si vous en mettez, bah, faut nettoyer. Là, vous mettez un petit coup de nettoyage à votre filtre. Donc là, moi j'ai mis un petit coup de nettoyant frein. Hop, clac. Hop là. On vient fixer voilà, ici. On se met en place. On vient pomper. Plus tu pompes, plus c'est dur. Alors, on prend le petit godet qui va bien. On prend notre clé de 7. Donc on commence toujours par le côté le plus loin du bocal. C'est pour éviter que les bulles d'air se baladent dans le circuit. Et ensuite on vient. Mais tu avais déjà expliqué ça dans la... Ah ouais, j'avais déjà fait, ouais. Dans la vidéo de la Clio. Ouais, c'est vrai. La Clio du malheur. Mais bon. On fait un debriefing. Un petit débriefing. Ouais. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui veulent savoir comment purger leurs freins. Et avec une mise à jour pas moins important, avec un caméraman. Et avec un caméraman au poil. Voilà. Et puis on attend que le liquide s'éclaircisse. Parce que là il est bien jaune, tu vois. Puis il doit sortir un peu translucide. Là ça commence à sortir un peu. Ouais, là il commence à sortir un peu translucide. Tu vois. Hop. Donc moi je refais toujours la manip une fois ou deux. Tu vois, c'est pour éviter qu'il y ait de l'air. Voilà, donc en fait c'est assez facile hein, à remplacer son liquide de frein. Puis ensuite, bah, tu viens mettre un petit coup, faut pas laisser le liquide de frein derrière. Hein. Faut mettre un petit coup là. Hop. Faut pas que ça vienne pourrir. Non, parce que c'est hyper corrosif. Ah, hyper, ouais. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu remets ton petit bouchon, puis on passe au suivant. Hop là. Bah, une fois que c'est fait, on vient vider la pression, on vient déconnecter ici, on vient débouchonner, hop, puis là comme tu peux le constater il y en a un peu trop. Donc du coup, j'ai nettoyé ma seringue pour rien mais c'est pas grave. On vient, voilà, on vient enlever le surplus. Voilà, faut pas qu'il y en ait trop, hein. Faut qu'il y ait un petit vide d'air, faut respecter le niveau max, très important. Et puis ensuite, contrôlez que vous ayez votre joint, vous refermez, et puis très important, petit coup de nettoyant frein, partout. Voilà, faut surtout pas qu'il y ait de résidus de liquide de frein. Non, absolument pas. Parce que c'est pas bon. Hop là! Opération des fins terminée. Opération des freins, pas des fins. Enfin, c'est la fin des freins. Enfin, tu m'as compris. Quoi. Ouais. C'est la fin des freins. Donc les freins, maintenant ça va. On va contrôler que la pédale est bien dure, parce que c'est très bon quand c'est dur. Ouais. Oh mon Dieu, non, c'est du délire ça. Oh mon Dieu. Donc la pédale quand c'est dur, c'est comme ça. La pédale. Voilà. Qui... Et puis on va passer à l'autoradio. Ouais. Hein? L'autoradio. Bon, mes gente,
On va installer cette autoradio de l'espace. Et comme ça, une fois que ce sera fait, et que le nettoyage sera fait, eh ben, on pourra être paré au décollage. Direction Saturne. On est dans l'Apollo, on n'est pas dans l'Apollo. Ah ouais. Oui, mais dans l'Apollo, Volkswagen Polo, mais on est aussi dans l'Apollo. Ah ouais, l'Apollo de l'espace, tu vois. Ah ouais, Apollo bah oui, c'est le thème de cette voiture. Ah bah oui, bien sûr. C'est le thème des épisodes de cette voiture, l'Apollo. Donc avec l'espace. L'espace, enfin on s'en fout, mais tu m'as compris. Ouais. Voilà. Donc après, ça va être le décollage. Donc restez bien jusqu'à la fin, la famille. Hein. Il y a une surprise à la fin. Eh oui, vous allez me voir mal à l'aise, je vous le dis, je vous le dis. Bon. Autoradio. Donc, on va enlever cette autoradio du Seigneur. Je sais même pas comment ça s'enlève d'ailleurs. Voilà. C'était les fameux. Oui, c'était les fameux autoradios de l'époque valise. Tu sais, tu t'enlevais l'autoradio et tu rentrais tous les jours chez toi et tous les matins quand tu te levais après ton café, tu prenais ton autoradio pour pas te le faire tirer. Ok, mais là, j'ai l'air d'un imbécile. Mais les câbles arrière. Bah en fait, t'as une cage. T'as une cage externe, bah tu verras, on va voir après. Mais alimenté comment? Bah t'as une double connectique là. Ah, parce qu'elle est fixe. Tu vois? Voilà. Ah. Tu vois, c'est fixe. Tu vois? Toujours à l'époque, si t'avais un bloc pound stéréo cassette auto-reverse, ah bah tu te faisais casser la voiture, frérot. Aujourd'hui, les gens ils passent, ils rigolent. Et à l'époque, tu te le faisais tirer. Ah non, à l'époque, c'était la mode. Ah ouais. Donc là, maintenant, il faut venir sortir le bazar. Donc là, il va falloir que je trouve les languettes qui ont été pliées. Et puis, on va venir retirer le Balthazar. Là. Voilà. Donc, on va tirer les languettes, là. Hop. Oh mon Dieu, ça a été fixé à la farine de blé. À la farine de blé. Oh putain, il va falloir que je refasse tout le faisceau, sérieux. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse, frérot. Et du coup, il a été, les stations de radio, elles étaient manuelles ou électroniques? Je sais pas. Pour chercher les stations radio. Non. Donc du coup, il y a une mémoire. Ok. Il y a une mémoire et là, du coup, il y a, ah bah tu vois, il y a tout le schéma. Donc on va repiquer le schéma là. Ouh. Déjà ça, c'est une bonne chose. Et peut-être déconnecter la batterie. Hop, on va le laisser là. Clac. Non, pas besoin de déconnecter la batterie. S'il n'y a pas le contact, il n'y a pas le jus. Okay. Non, parce que j'ai allumé la radio et avec le contact, même sans contact. Ah ouais. Ouais. Ah, elle est en prise directe alors. Ouais. Ils l'ont mis en prise directe. Donc là, je sais pas ce que c'est ça. Va falloir que je reprenne tout. Donc ça, apparemment, c'est les haut-parleurs. Ça, c'est quasiment... Ah, ça, c'est des prises de haut-parleurs. Prises de haut-parleurs, qui étaient à l'époque certainement du standard bloc punt. Tu pouvais mettre que du bloc punt dessus. Ils ont modifié alors. Donc là, il y a les deux haut-parleurs et ici, c'est l'électricité. Oh mon Dieu. C'est quoi tout ça? Mon Dieu, l'installation de gitan, là. Qu'est-ce que c'est tout ce bordel? Ah, tu sais ce que c'est ça? À l'époque, c'était la mode aussi, c'est un amplificateur FM. Ah. Voilà. En fait, c'est pour choper les stations, même dans les tunnels et tout. Ah, d'accord. Et ça marchait, hein. Ah, c'est pour ça que c'était, quand j'ai testé aujourd'hui à Autoradio, c'était assez puissant. Alors. Donc là, on va venir installer la télécommande. J'ai la même dans le Kangoo, tu vois. Quasiment. Il faut déjà mettre la pile dedans. 2 piles. 2 piles. Dos pilos. Ouais. Qui sont pas fournis avec? Non. Négatif. Oh merde. Ah non, non, c'est pas fourni avec. Non, c'est pas fourni avec. Faut mettre un shop quelque part. Bah j'en ai pas. Donc il se les mettra lui-même. Ok. Voilà. Hop là. Hop là. Un autoradio chinois. À moi ça. Alors, magnifique ça. Alors, par contre, on contrôle qu'il est en bon état, qu'il n'y a pas de vis qui manquent, que tout est bien en place. Parce que moi, quand j'ai su le même il y a quelques temps, il y avait... Il manquait de la vis? Ouais, à l'arrière. Normalement, si je dis pas de conneries, je devrais réussir à tout faire avec un petit tournevis plat. Normalement. Hop. Donc là, il va comme ça. Non, il va comme ça. Là, je vais repousser un peu la languette.
Donc déjà, on va venir se mettre en place. Faut que je retrouve mon plus et moins là. Il est parti où mon plus et moins? Oh! En fait, j'ai la connectique. Ah! Oh, que c'est beau! Regarde! Cool. Oh! Alors ça veut dire que mes haut-parleurs doivent être par là. Donc ça veut dire si je branche mon autoradio là. Attends, je contrôle quand même. La masse, le plus. Oui, ça a l'air d'être bon. Hop. Et donc là. Oh, magnifique. Donc contact éteint, il s'éteint. Non. Ah non, il reste allumé. Ah, c'est comme ça dans ce modèle. Écoute, ça a l'air de faire. Hein. Oh, ça marche, ça marche. Voilà, on va voir si il maintient les stations. Donc du coup, bah, je vais refaire rapidement les deux... comment ça s'appelle là? Les connectiques des haut-parleurs, provisoirement. Juste pour voir si ça fonctionne bien, si ça garde la mémoire et tout. Et puis voilà. Hein. Regarde, ils ont même pas mis en face du trou là. Regarde. Je vais être obligé de forcer comme un... C'est pas bien forcé. Non, surtout sur le chinois. Et là, du coup, j'ai mon schéma. Là, donc front. Ok. Front, donc front right, front left. C'est gris, noir et blanc, noir. Ah, fine de Exactement. Faut se débrouiller dans la vie, la famille. Hein. Quand t'as pas l'outil, t'as les dents. Ouais. Hop. Et puis, par contre, sois pas sûr qu'à 78 ans, je puisse faire ça avec mes dents. Ouais, non. Ça risque d'être... Hop. Donc là, on se met là. Bon, bah voilà. Hein. Ça fonctionne. C'est beau. Magnifique. On va mettre le load. Vous pensez que la prison est un frein dans leur esprit? Load on. Un frein et une motivation en même temps. Donc là, on va le sauvegarder. Du livre jeunesse, par exemple, on a rencontré un auteur qui était contre le fait d'emprisonner les gens et qui ne se voyait pas aller en prison parce que pour lui, ce serait cautionner la prison. Donc du coup, et aussi, je pense que on va voir si ça conserve. Ah bah oui, en fait, ah, c'est en tirant la clé que ça s'éteint. Ah, ok. Tu vois? Je savais qu'il n'y avait pas de... Et donc du coup, est-ce que ça garde la mémoire ou non? Faut l'allumer. Attends, il va s'allumer tout seul. Normalement. Ah, ça veut dire que la mémoire, elle se garde pas. Non. Bon, il faut trouver la mémoire. Ah, la mémoire, elle est pas sur... Regarde, elle est là. Tu vois? Ouais. Et elle est pas sur l'autoradio. Ah mince. T'as vu? C'est l'autoradio qui a pas la mémoire. Bon, bah écoute, je naviguette, hein. Ouais. Du coup, bah, c'est pas ma faute. Non. C'est la faute aux Chinois. Hop. On va mettre... Tu peux même brancher un ampli avec un subwoofer derrière. Ouais. On va faire une voiture tuning. Ouais. Hop là. Puis, bah, on vient le mettre en place. Ouais. Ça va. C'est pas du 18K, hein. Mais bon, c'est pas ma faute là. Pour le coup, c'est le matos qui est merdique. Voilà. Donc là, tu viens choisir tes stations. Hop. Tac. T'appuies 2 fois sur Lound.
Et puis voilà, hein. C'est réglé. Voilà. Bye. Cool. Bon, bah j'ai menti la famille. En fait, j'avais dit que je pouvais tout faire avec un petit tournevis plat, mais non. Tu vois, là, la télécommande, il va me falloir un petit cruci. Donc, les télécommandes chinoises, ça se passe comme ça. Tu vois, j'ai l'habitude parce que j'en ai déjà posé. Il faut pas perdre les vis, parce que c'est des vis rikiki. C'est très important. Voilà. Les vis. Hop, on va faire comme ça. C'est vraiment des vis ridicules. Hop. Et donc, oui, voilà, il y a le scratch. Donc tu viens te mettre comme ça. Bon, normalement c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Avec le petit velcro. Le petit velcro, hop, tac, Qui va bien. qui va bien. Et puis ensuite, tu le tournes un peu vers toi. On va le velcroter un peu plus. On va le mettre au max. Hop là. Voilà, comme ça il tiendra bien. Parce que le mien, dans le Kangoo, je ne l'ai pas assez velcroté là. Je ne l'ai pas assez mis au bout et il bouge beaucoup. Du coup, ça fait au moins 2 ans que j'ai la flemme de le refaire. Voilà. Donc tu viens te mettre comme ça. Faut pas serrer trop fort, hein, vraiment pas. Parce que c'est du fling-flong, c'est du chinois. Plastique. Puis ensuite, tu as tes commandes, elle vient se clipser. Hop. Puis bah voilà, après tu peux le mettre là ou là. En fonction de... Ça fait vraiment un navette spatiale. Hein. Mayday, Mayday. Voilà. Bon, ça c'est un peu de la quincaillerie perso. Je lui ai installé parce que voilà, j'ai dit que c'était cadeau. Si un jour ça l'emmerde, il pourra l'enlever. Et voilà, il faudra qu'il mette les 2 piles derrière là. Petite pile. Hop là. Bon bah voilà. Autoradio posé. C'est beau. C'est ça que c'est beau. C'est ça que c'est beau. Donc maintenant qu'on a fait la purge de frein, la distribution, la pose de l'autoradio, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Gros nettoyage. Grand nettoyage. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Donc j'ai pas envie de laver à la main, machin. Je vais vite aller au rouleau. Je vais lui mettre un bon petit coup de lavage rouleau. Et puis je vais faire l'intérieur après quand je reviens. C'est parti. Bon Edouard, toi qui vas me racheter la Polo, j'ai tenu ma parole. Je t'ai mis ton autoradio. Et puis je t'ai mis les ampoules à LED. Et oui, regarde. Alors, regarde-moi ça si c'est pas beau. Tu voulais tes ampoules à LED. Voilà mon gars. Magnifique, hein? On l'a fait hier ensemble. Là, c'est 1,2 là. Voilà, donc okay. Là, tu vois, tu te mets sur... ouais, c'est 1,2, c'est marqué en haut, tu vois. Ok. Voilà, mais ça c'est pour les ampoules HS. Ah, ok. Mais non, je me fous de ta gueule. Ouais, merci. D'accord. Voilà, donc là, tu vois, tu as un petit repère, 1,2%. Donc c'est la hauteur des phares. Donc bah, maintenant, il faut que tu mettes vraiment ton objectif pile à la hauteur du phare. Donc tu viens appuyer ici, mais il faut le retenir. Ouais, parce que sinon il va tomber. Voilà, tu le retiens et tu descends un petit poil. Vas-y, descends. Descends. Stop. C'est bon, nickel. Et maintenant, tu te rapproches un peu plus de l'auto. Voilà. Voilà, c'est bon. Et puis ensuite, bah, tu vois, tu viens te mettre bien en face du phare. Voilà. Tu vois, tu vois la lignée du faisceau là? Il est un peu bas. Ouais, là il est un peu bas. Tu vois, il y a une petite molette là-dedans. Là. Ouais. Donc là, apparemment, il faudrait dévisser ça. Voilà. Bouge pas. On va dévisser ça. Puis on va tourner la molette. Vraiment. Voilà, là on est parfait. Ouais. Tu vois? Bon. Donc voilà, il faut venir ici dans la petite encoche, mais il faut dévisser la vis là. Ouais. Et puis les deux là. Bon, bah, c'est une affaire qui roule. Hein, Alex? Ouais, c'est pas mal. On va voir ta gueule sur YouTube, attention. Hein. Ouais. Voilà. Des beaux phares qui éclairent tout droit. Au contrôle technique, il a rien intérêt à me dire, hein, je te le dis. Hein. Parce qu'on a fait ça aux petits oignons. Bon, mais regarde-moi comment elle roule cette bagnole, mais c'est magnifique. Regarde. Un doigt. Une belle géo, des beaux pneus neufs. Une bonne révision, distribution. Un joli autoradio.
Franchement, moi je l'adore cette petite Polo. Ça a été un peu la galère pour la distrib. Mais moi je l'aime bien cette petite Polo. Donc maintenant je m'empresse d'aller à Salanches. J'ai une petite course à faire, il faut que j'achète 2-3 bricoles. Et je vais en profiter pour lui mettre 10 balles d'essence là. Et puis 10-20 balles d'essence. Et puis lui faire un bon coup de rouleau, lavage châssis, machin, la totale. Faut que ça brille. Et oui. Faut livrer la voiture dans les règles de l'art. Et puis retour au garage, on lave l'intérieur. Et puis c'est une affaire qui roule. Hein. Mais ce soir, je vais finir tard. Et oui. Bon la famille, bah, bienvenue chez Total Wish. Donc pénétrez votre carte. Hop. Sélectionnez un programme de lavage. Donc, on va pas faire le rapia. On va lui faire un lavage intégral, polish et cire. Allez, venga. Donc on prend le 5. Vous avez choisi le programme 5. Et il y a un trou de balle avec sa moto qui m'emmerde là. Je peux pas tourner ma vidéo tranquille, putain. Et que vos rétroviseurs et lunettes soient activés. Merci. Appuyez sur départ lavage. Oui, départez. Merci. Veuillez retirer votre carte. Au revoir. C'est parti mon kikini. Adios. Bon, ouais, je peux te dire que ça fait un moment qu'elle a pas vu le rouleau, elle. 4 ans sans tourner dans le garage. 3-4 mois chez moi en attendant de se faire rénover. Et là, ma mère, elle est contente. Hein. C'est pour ça que je lui ai acheté le lavage intégral. Parce qu'elle le vaut bien. Bon alors. Et merci Ultra Wish. Fais-moi ça comme c'est beau. Même pas besoin de se fatiguer, dis donc. Et franchement, elle est bien ressortie. Hein. Il n'y a rien à dire, hein. Elle est belle. Je suis ravi. Et à mon avis, le nouvel heureux propriétaire, il va être ravi aussi. Bon, bah maintenant, en direction l'atelier. Go, 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 parce que là, il est 18h45 et je dois encore me taper tout le nettoyage de l'intérieur. Et puis, je vois que le temps est en train de se gâter. Là, il y a la pluie qui est en train d'arriver. Donc, je me sauve avant que ça me pourrisse ma carrosserie. Allez, je nettoie tout et on se revoit à la fin, la famille. Bon la famille, qu'est-ce que vous en pensez de cette Polo là? Sérieux? Franchement, elle est pas belle? Hein? Est-ce que j'ai bien bossé, oui ou non? Dites-le en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sauf si vous dites du mal de moi, bien sûr. Mais franchement, elle est belle. Tu vois comment elle est bien ressortie, il n'y a rien à dire. Et attends de voir l'intérieur, frérot. Regarde. Bon, j'ai oublié de mettre les tapis, mais je vais les mettre après, c'est pas grave. Là, au moins, je te la montre dans son état brut. Tu vois, toute nettoyée, toute pimpante. Regarde les sièges. Tout shampouiné. Bon, malheureusement, il y a une toute petite tachotte ici que j'ai pas réussi à ravoir. Et là-bas derrière, c'est encore en train de sécher là. Donc là, faut pas en prendre compte, mais j'ai réussi à retirer quand même bien la tâche. Tu vois.
C'est beau, hein? Regarde l'intérieur. Franchement, elle est neuve, cette auto. Elle est neuve. Tu vois? Regarde. J'ai même laissé le petit pack en poule qui va bien. Au cas où tu serais coincé dans les brumes. Et puis voilà, hein. Ah, moi ça, si c'est pas beau. Petite lumière du Seigneur. Regarde, la petite glace qui va bien. Les deux côtés. Attention. Hey, hey. Salut la famille. Et voilà, j'ai fait un petit réglage de frein à main aussi parce qu'il manquait un petit peu de longueur. Enfin, il y avait un peu trop de longueur, je veux dire. Donc là, je suis à 4 crans. Et si je tire comme un salaud, 5 crans. Donc c'est magnifique. Puis voilà, hein, regarde, jamais fumeur. Petite autoradio qui va bien. Et puis voilà. Bah la famille, il est 21 h. Ce serait peut-être temps que j'aille au dodo, moi. Parce que j'ai encore un montage vidéo à faire, là. Si demain, là, samedi, là, vous voulez avoir votre vidéo, votre petit plaisir du week-end avec Asphalt Garage, faudrait peut-être que j'aille au dodo. Que je me mette dans le fond de ma couette et puis que je commence à faire mon petit montage jusqu'à minuit, 1 h du matin. Et oui. Et en plus, demain, je vais chercher une A4. Je m'arrête jamais. Donc la famille, restez avec moi parce que juste après cette séquence, on va être paré pour le décollage. Et il y en a qui vont se marrer. Je le sens. Et oui. Alors avant de vous quitter sur cette petite pointe d'humour, la famille, je vous fais des gros bisous et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau projet parce que l'Apollo, c'est fini, ça y est. Fini déjà. Vendu, fini. Il n'y a plus que le contrôle technique lundi, mais bon, hein, ça on s'en fout, je ne vais pas vous le filmer en images. Petit contrôle technique lundi ou mardi. Et puis mercredi, au plus tard, livraison client. C'est magnifique. Moi, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Alors, reste avec moi, reste connecté à Asphalt. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Ciao. T-minus 10, 9. Centrale, ici Apollo 74. Est-ce que vous me recevez? Je suis prêt pour le décollage. Merci. Bien reçu Apollo, on est parti pour le décollage. Je lance les fusées, je lance les réacteurs et ensuite c'est parti pour un tour. Fin prêt radio, fin prêt radio, fin prêt 20 radio, c'est parti. Que s'est-il passé, Apollo, que s'est-il passé? Rien, c'est la choucroute de ce midi, mais tout va bien. Ah, il me semble avoir entendu quelque chose. Non, j'ai pas vomi. Oh. Maison.